Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie, Joseph, que c'est beau. D'abord, mes amis, demandez un cœur pour vous extasier de la beauté de ces choses qui sont au-delà de notre réalité palpable. La Sainte Famille de Nazareth, ce n'est pas d'abord ce que nous avons dans la crèche, un poupon en plâtre. Ce n'est pas non plus une histoire du passé. Dans l'Église, nous actualisons la vie même de Dieu dans tous ses mystères, dans tous les mystères du Christ, depuis sa conception dans le sein de la Vierge Immaculée jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ce sont des choses éternelles que nous célébrons pour que nous puissions nous les approprier, pour que nous puissions les faire nôtres. Mais là, évidemment, il faut la foi. Il faut la foi parce que la pâte de notre humanité, de la vie de tous les jours, notre péché, notre pauvreté, notre misère, nos lourdeurs, notre manque aussi d'élan vers Dieu, bien sûr, tout ça, ça crée une écorce. Et nous ne percevons pas, nous n'appréhendons pas les réalités qui transcendent notre vie de tous les jours, pour nous nourrir, pour nous faire aller là où nous devons aller, puisque même la parole de Dieu le dit dans cette première lecture, ces vertus qui, unies par le lien de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans ta joie, la joie de ta maison, fait que nous les pratiquions ici-bas, Seigneur. Mes amis, nous serons tous bientôt dans la joie de Dieu. Nous serons tous avec la Sainte Famille. Donc il est déjà temps aujourd'hui de se mettre en chemin avec eux. C'est quelque chose de beau. Mais pour que ce beau nous attire, il faut l'appréhender par la foi. C'est-à-dire, il faut demander que votre cœur, que nos cœurs se purifient. Vous comprenez? C'est ça que nous célébrons tous les jours, à la messe et dans les grandes fêtes. Oui, c'est beau. Alors, évidemment, il y a ce mariage que Dieu a voulu instituer, Marie et Joseph et l'enfant Jésus, parce qu'il voulait nous donner
dès ici-bas un reflet des choses du monde à venir, des choses de la Trinité, puisque Marie, Joseph et Jésus sont appelés la petite Trinité sur la terre. Voyez-vous les couples, voyez combien vous devez vous aimer, voyez combien vous avez là une réalité pour cheminer vers Dieu, pour rentrer dans la vie de ce monde qui est tout plein d'amour et où règne seulement la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. Amour et vérité se rencontrent. C'est ça que nous fait voir la Sainte Famille. Mais pour nous, ça ne va pas aller sans mal. Il va nous falloir agir. Il va nous falloir protéger cet enfant. En fait, ce qu'a fait la Sainte Famille, nous devons le faire nous aussi. Et Saint Paul nous y exhorte en nous demandant, dans cette deuxième lecture, d'être plein de compassion, de nous pardonner les uns les autres, de faire des efforts pour travailler ensemble. C'était plus facile pour Marie et Joseph de protéger Jésus, parce qu'ils avaient une grâce toute particulière. Nous aussi, nous devons protéger Jésus. Nous devons protéger Jésus dans notre cœur. Vous devez protéger Jésus dans votre cœur. Parce que Hérode, qui aujourd'hui est représenté par beaucoup de choses, va essayer de le faire mourir. La vie divine ne peut plus mourir puisque le Christ est ressuscité, mais elle peut mourir en moi, elle peut mourir en toi, elle peut mourir en chacun de nous. La grâce du Saint-Esprit peut s'éteindre. L'apôtre nous y exhorte, n'éteignez pas l'esprit. Si nous avons l'esprit, nous allons construire la famille, nous allons construire notre couple, nous allons construire la relation que nous avons avec nos enfants, nous allons construire, si nous avons l'esprit, notre communauté paroissiale, nous allons construire le règne de Dieu, nous allons construire le royaume de Dieu, nous allons construire et nous allons être heureux parce que Dieu va nous bénir. Vous comprenez? Mais il va falloir protéger l'enfant. Regardez Joseph, il part, il est averti en songe. S'il n'avait pas été averti en songe, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait répudié Marie en secret. En secret, bien sûr, pas selon la loi juive. La loi juive, c'était la lapidation, vous vous imaginez. Mais il a écouté l'ange. Il avait besoin de cette motion de l'ange, il avait besoin de cette inspiration de l'ange. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous ne prions pas, eh bien nous n'allons pas protéger l'enfant. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas servir la cause du Christ. Et c'est ce qui se passe dans notre Église, dans le monde entier. Regardez ces divisions. J'écoutais un commentaire ce matin, division dans l'Église, division dans les communautés, division dans les pays, division dans les nations, division, violence, violence partout, division dans les familles, divorce, séparation et tout ce qui s'ensuit. On vit un drame. Aujourd'hui, on vit un drame. Et ce drame continue et grandit parce que tout le monde, pour y remédier, doit prendre la décision dans son cœur de protéger Jésus. Nous sommes là pour protéger Jésus. Jésus n'est pas un poupon de plâtre à qui nous devons rendre des comptes, ni aller faire des petites prières comme ça, bien dévotes. C'est pas ça la vie chrétienne, mes amis. C'est pas ça. Ça transcende tout ça. C'est du réel, c'est du palpable. Mais pour que ce palpable devienne nous, en nous, notre propriété, eh bien il faut vraiment prier. Marie, Joseph étaient des priants. Marie était immaculée, Joseph était juste. Joseph était à l'écoute de Dieu et il a reçu cet ordre du Saint-Esprit. Non seulement de ne pas répudier sa femme, qui était vraiment d'une manière miraculeuse, enceinte par l'action du Saint-Esprit, chose qui n'est pas facile évidemment pour un homme, même s'il est juste comme Joseph, mais ensuite il a écouté aussi la voix de l'ange qui lui a dit de fuir parce qu'on allait faire du mal à l'enfant. C'est ça la mission. Notre mission à nous, paroissiens, notre mission à nous dans l'Église, c'est de protéger la vie du Christ. On n'est pas là, comme dit saint Paul, pour chercher le Christ pour notre avantage, pour des choses du monde, pour des choses de la terre, pour défendre des intérêts personnels. On est là pour servir sa cause. Et ça demande une écoute du Saint-Esprit forte, intime, personnelle, pour que nous arrivions à vivre le grand combat de la charité. Le grand combat de la charité qui est le lien de la perfection. Nous devons arriver à nous aimer les uns les autres.
Le modèle de la Sainte Famille est quelque chose qui nous est donné comme un principe, comme un archétype. C'est l'antithèse de ce que nous sommes. Nous, dans nos vies, nous sommes divisés à l'intérieur et nous sommes divisés, nous divisons à l'extérieur. Nous faisons l'œuvre du mauvais. Nous donnons à Hérode la possibilité de tuer l'enfant en nous, dans notre famille, dans le corps que nous formons, dans notre Église. Chacun doit prendre sa décision. Aujourd'hui, je vous promets, nous vivons des temps très difficiles dans l'Église. Chacun doit prendre conscience. Moi, j'aime la parole de Dieu quand elle est contextuée. La parole de Dieu n'est pas un cours de catéchèse seulement. Vous en avez plein depuis 2000 ans. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est réelle, elle est aujourd'hui, elle me parle, elle est pour moi. Elle est pour nous. Elle est dans ce que nous vivons, dans ce que nous souffrons, dans ce dont nous nous efforçons. Elle est là tous les jours, dans ta famille. Je reçois des témoignages de couples qui se réconcilient, de couples qui sont en lutte. Je reçois des témoignages d'enfants qui reviennent au Seigneur. Je reçois des témoignages de malades qui prient et qui demandent leur guérison. Je reçois de belles choses que fait Dieu. Mais pour que ces belles choses soient palpables, eh bien, il faut prier. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Sinon, nous allons passer à côté et Noël, la Sainte Famille et les mystères de Jésus, eh bien, ne seront, comme disait un saint, que du plâtre et du mensonge. Nous voulons la vie. Marie et Joseph nous appellent aujourd'hui. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Et nous avons tous un enfant qui veut naître. Un enfant qui veut naître dans notre cœur. Un enfant qui veut naître et nous transmettre l'esprit. Un enfant qui veut naître et nous dire à chacun, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me suives. Je veux que tu sois comme moi. Je veux que tu travailles avec moi. Je veux que tu te mettes en marche. Je veux qu'aussi tu sois un témoignage pour les autres. J'ai besoin de toi. Voyez, quand on vit avec Marie, quand on vit dans l'intimité de la Sainte Famille, eh bien, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur, qui naît dans notre vie. Eh bien, c'est Jésus. Ce Jésus, aujourd'hui, appelle tous les chrétiens dans l'Église, appelle tous les mouvements, appelle toutes les familles, appelle tous les couples. Ce n'est pas des choses du passé. Il nous dit aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, ne fermez pas votre cœur. De la même manière que nous avons honoré notre Père et notre Mère le mieux que nous pouvons, nous devons honorer notre Dieu. Nous devons honorer le Seigneur. Nous devons lui dire, je suis là, Seigneur, pour faire ta volonté et pas la mienne. Vous comprenez? La Sainte Famille est une école de prière, une école de conversion, une école où on pratique les vertus basiques de la vie chrétienne. La Sainte Famille, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. C'est son Fils Jésus-Christ, c'est sa Mère Immaculée et c'est ce Saint Joseph extraordinairement juste, pur, avec un cœur tout donné à Dieu. Et pour terminer, regardez dans la Sainte Famille qu'est-ce qui se passe. Tout le monde obéit à tout le monde. Marie obéit à Joseph. Marie obéit à Jésus. Joseph obéit à Marie. Il se donne à elle. Joseph obéit à Jésus. Jésus obéit, est soumis à ses parents, à Marie et à Joseph. Voyez, le plus grand se fait le plus obéissant, le plus humble. Ça, c'est un principe que nous ne devons pas oublier dans notre Église. Vous voulez cheminer avec Dieu? Obéissez. Obéissez à Dieu. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas induire dans... Le pape François disait en citant Benoît XVI, ne laissons pas le pas à l'ennemi pour nous dévier. Il disait ça pendant une carême au mois de mars. Ne laissons pas à l'ennemi nous dévier de notre trajectoire, nous dévier de notre route. Sauvons l'enfant, marchons ensemble, faisons corps tous ensemble, sauvons notre Église, donnons à Dieu vraiment ce qu'il nous demande. Eh bien ça, on ne peut pas l'avoir sans l'obéissance. L'obéissance est la clé de tout. Pourquoi? Parce que si Joseph n'avait pas été obéissant, il aurait fait une grosse bêtise.
Marie ne pouvait pas être désobéissante parce qu'elle était Immaculée Conception. Jésus était l'obéissance même. Il a dit, tu n'as pas voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Voici, je viens au Père pour faire ta volonté. La volonté de Dieu est ce qu'a accompli la Sainte Famille de Nazareth. La volonté de Dieu est ce que chacun d'entre nous doit accomplir. La volonté de Dieu est ce que doit vivre notre Église. La volonté de Dieu qui nous est présentée d'une manière parfaite dans la Sainte Famille de Nazareth est ce qui doit nous attirer et ce qui doit nous mettre à genoux, parce qu'un jour, c'est de cette volonté que nous aurons à rendre compte quand nous passerons de l'autre côté. Demandons à Jésus, demandons à Marie aujourd'hui, de tout notre cœur, de changer. Bientôt, nous allons commencer une année nouvelle. Pourquoi pas penser que c'est la dernière année que vous avez sur la terre? Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous fait peur? Pourquoi ne pas penser que bientôt, comme tant d'hommes et de femmes, du jour au lendemain apprennent que ça y est, c'est le départ qui se prépare? Pourquoi ne pas penser que c'est notre dernière année? Et est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Pourquoi ça ne serait pas une bonne nouvelle d'aller vers Dieu et de laisser ce monde où nous avons tant à lutter? Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle d'aller vers Dieu, ce Dieu que nous avons prié, que nous avons glorifié, que nous avons espéré? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Moi je dis toujours, ça devrait être comme quand un jeune est reçu en médecine ou avocat ou, je ne sais pas, dans une grande école. Ça y est, il a réussi, il a sa carrière, il a gagné. Et puis voilà, et puis il a même un manteau, un chapeau et tout ça. Vous voyez? Eh bien ça devrait être ça. Notre vie finalement, c'est ça, ce sont des études. Et puis quand on s'en va, eh bien ça y est, il a réussi, il est entré dans le royaume de Dieu. Il l'a vraiment mérité. C'était un saint homme, c'était une sainte femme. C'était quelqu'un qui avait protégé les intérêts du Christ. Vous voyez, c'est ça, la vie finalement, c'est ça. Tout ce que nous vivons ici-bas est à l'image de ce que nous allons vivre et de ce que nous devons vivre. Courons la carrière, courons la course, nous dit l'apôtre, pour gagner le but, pour gagner la couronne. Remportons le prix, mettons-nous en marche. Jésus, Marie et Joseph, aujourd'hui nous y invitent. Cette année qui va commencer va être la plus belle année de votre vie, d'accord ? On va dire, je veux que cette année, prenez la décision, seulement cette décision. Je veux qu'aujourd'hui, par la prière de la Sainte Famille, cette année qui va commencer soit la plus belle année de ma vie. Que ce soit la maladie, que ce soit le manque d'argent, que ce soit les combats, que ce soit les conflits, que ce soit la difficulté, peu importe, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? Je disais à quelqu'un, que quelqu'un me disait, mais ça va pas, ça va bien. Je dis, peu importe, que ça aille ou que ça aille pas. On n'est pas sur terre pour que les choses aillent bien. Regardez Joseph. Ça n'a pas été facile. Regardez Marie, ça n'a pas été facile. Nous, on n'est pas encore des vrais chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que dès que ça ne va pas, on se met à pleurer. On dit ça ne va pas. Oh, je pleure. Enlève-moi ça, Seigneur. Enlève-moi cette croix. Enlève-moi cette difficulté. Enlève-moi cette maladie. Peut-être que Dieu va le faire, mais qui sait si c'est la meilleure chose? Regardez la Sainte Famille de Nazareth. Tout a été à l'envers pour eux. La Vierge, comme dit Bossuet, est passée du rejet qu'elle a reçu avec Joseph en chemin vers Bethléem, et puis après le froid, après le manque de ceci, le manque de cela, et après, hop, d'un bond, elle doit aller en Égypte. Imaginez-vous ça, sur un petit bourricot, partir en Égypte, la pauvre Vierge, avec l'enfant, et tout ça, avec tout ce que ça comportait de danger, et vivre dans une terre étrangère. D'ailleurs, c'est un beau symbole de ce Dieu que nous avons exclu de notre cœur pour aller vivre à l'étranger, de ce Dieu que nous avons rejeté et que nous avons laissé en dehors de nous-mêmes. C'est un très beau symbole, la fuite en Égypte. Et puis après, elle revient, et c'est Nazareth, et c'est les candidatons, et c'est les manigances. Ce grand garçon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'est toujours pas marié, à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans, à 30 ans. Qu'est-ce qui arrive? Elle a dû supporter tout ça. Et Joseph, pareil, vous vous imaginez, et puis après, il a laissé la maison. Et elle a dû souffrir tout ça, puis il est parti. Et il a même dit que celle qui est vraiment de sa famille, celui qui est vraiment de sa famille, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'était un honneur pour la Vierge Marie. Et elle a dû vivre tout ça jusqu'à la croix. Alors, ne priez pas pour que les choses aillent bien, s'il vous plaît. Priez pour défendre les intérêts du Christ. Est-ce que vous êtes décidés? Est-ce que vous êtes décidés de donner votre vie au Christ comme Joseph et Marie? Oui. Oui. Il y en a qui sourient, il y en a qui regardent, il y en a qui pensent c'est bien, je préfère ça.
incarner le christianisme, embrasser la croix et le combat comme eux. Ne priez pas pour être libérés des difficultés, des combats, de tout ce qui peut arriver, peu importe. Défendez le Christ. S'il faut fuir en Égypte, allez-y. Priez. Si l'Esprit vous dit, reviens, revenez. Reste là, va-t'en, fais ceci, fais cela. C'est ça être chrétien. On n'est pas des spectateurs à la messe. Si on reçoit le corps du Christ, mes amis, c'est pour que la vie du Christ grandisse en nous. On ne vient pas communier comme une dame un jour disait à sa petite « Ah, confesse-toi au Père pour aller recevoir le petit Jésus à la communion. » Pour un enfant encore ça passe. Mais nous recevons le Christ pour vivre sa vie, répéter sa vie. Qu'est-ce que veut Jésus? Il veut des hommes et des femmes où il puisse revivre toute sa vie, répéter toute sa vie en nous. Mais bien sûr, demandons à Marie et à Joseph qui ont fait naître et qui ont permis à l'enfant Jésus non seulement d'être protégé, c'est extraordinaire, Dieu a demandé à des hommes sa protection, leur protection. Dieu a demandé à un homme, Joseph, de le protéger. Et tu ne crois pas qu'il te demande la même chose ? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient que vous devez protéger Jésus et faire tout pour que Jésus grandisse dans votre cœur, dans votre famille, dans votre mission, dans votre paroisse? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on communie, c'est pour ça qu'on se confesse. Nous n'avons pas d'autre tâche en ce monde. Nous n'avons rien d'autre à faire ici-bas sur terre que de protéger notre Jésus, de l'aimer. Terminons en priant. Prenons la Sainte Famille de Nazareth. Prenons-la dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose du passé. Dieu a tout fait en un seul acte. Dieu va déployer ses mystères dans le temps pour nous, parce que nous ne pouvons pas tout contenir, évidemment. Il a tout fait en un acte. En une fraction, moins d'un millième de fraction de seconde, il a tout créé, tout sauvé, tout glorifié. Et tout le mystère de Dieu est seulement dans l'éternel présent de Dieu, bien sûr. Eh bien, prenons ce mystère de Dieu dans notre présent à nous, même si nous ne comprenons pas tout. Prenons aujourd'hui ce mystère de la Sainte Famille de Nazareth et mettons tout notre amour sur ce grand mystère que Dieu nous donne. Mettons notre je t'aime, mettons notre je t'adore, je te rends grâce pour ce mystère de la Sainte Famille qui me donne tant de choses, qui me révèle tant de choses, et demandons de faire partie de cette Sainte Famille. Entrons dans la Sainte Famille de Nazareth, mes amis, entrons par la porte qui est le Christ, entrons dans cette intimité avec Jésus, avec Marie, avec Joseph, pour leur dire, bien je suis là, je veux faire partie de votre famille, je veux être l'un des vôtres, je ne veux pas aller loin, je veux rester ici, parce que je sais que ma vie dépend de cette intimité avec vous. Je veux faire partie de la famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.